Encore une autre façon de gagner de l'argent grâce à Internet. Nous en parlons souvent sur cette chaîne et notamment dans cette vidéo, nous allons voir une plateforme qui te permet de gagner de l'argent en ligne sans forcément avoir un prérequis ou bien une formation particulière dans ce domaine-là. Tout ce qu'il te faut, c'est une connexion Internet et une très bonne volonté, une envie d'apprendre, de comprendre et de travailler sur cette plateforme-là. On se retrouve juste après ceci. Bonjour à toi cher ami, mon nom c'est Christian Gagnon. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, nous parlons d'idées de business, nous découvrons des stratégies, des façons de gagner de l'argent, que ce soit sur Internet ou bien dans le physique. Cher ami, c'est une très mauvaise idée pour toi de rater tout ce qui se passe sur cette chaîne. Alors abonne-toi maintenant. Oui, tout de suite, abonne-toi. C'est fait. Donc, voilà, nous continuons. Je parlais de cette plateforme qui te permet de gagner de l'argent en ligne et sans avoir forcément un prérequis, une formation particulière dans ce domaine. Sans plus tarder, on se rend rapidement sur l'écran de mon ordinateur pour voir de quoi il s'agit. Alors, voilà, nous sommes sur l'écran de l'ordinateur et la plateforme que nous allons voir s'appelle Grafikey.com. Grafikky.com. Alors, c'est quoi Grafikey.com? Comme nous l'avions vu dans une vidéo précédente avec Canva, je sais pas si tu as vu la vidéo précédente avec Canva, Grafikey permet d'éditer de très bons visuels, ok, sans être forcément un pro ou bien un graphiste, un infographe, tout ça là, non. Grafikey permet également de faire de très bons visuels et que ce soit pour tes propres business ou bien pour voilà, le faire aux clients et gagner de l'argent avec. Sauf que Grafikey a des particularités, des fonctionnalités plus avancées que Canva Grafikey te permet de gagner beaucoup plus d'argent avec les options supplémentaires qui y sont. Donc, en parenthèse, si tu n'avais pas suivi Canva, je t'invite à aller la suivre. Je te mets même le lien de la vidéo Canva en dessous ou bien en description de cette vidéo. Alors, autre élément que j'aimerais te signaler, c'est que avec Canva, qu'on avait vu, il y avait une option gratuite et une option payante de Canva. Si tu veux, tu utilises la version gratuite. Si tu veux, tu utilises la version payante pour avoir plus de fonctionnalités. Alors qu'avec Grafikey, il n'y a pas de version gratuite. Grafikey est purement payante. Tu dois payer Grafikey. Ok? Mais, il vaut vraiment le coup. On va voir pourquoi est-ce qu'il vaut vraiment le coup de le payer. On va voir combien ça coûte et quelles sont les options supplémentaires qui sont dans Grafikey et qui peuvent te permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Ok? Donc, rapidement, on va y aller. Et voilà comment ça se présente et tu te connectes. Tu mets ton adresse mail et ton mot de passe et tu te connectes. Donc, dès que tu te connectes, c'est en train de tourner. Voilà. Dès que tu te connectes, tu vas atterrir sur cette plateforme-là. Ok. On va parcourir rapidement la plateforme. Je vais vous montrer les différentes options qui sont sur la plateforme, mais on ne va pas apprendre comment créer des visuels avec cette plateforme parce que c'est pratiquement la même chose avec ce qu'on a vu dans la vidéo de Canva. Donc, encore une fois, je t'invite à aller la suivre si tu veux comprendre comment est-ce qu'on crée les visuels, ok, et d'autres types, ok, de choses avec cette application-là. Va suivre Canva, c'est la même chose, mais c'est juste que ceci offre des fonctionnalités plus avancées et on va voir ces fonctionnalités-là et on va voir comment est-ce que tu peux gagner plus d'argent en investissant sur ce logiciel ou bien cette plateforme Grafikey. D'accord? Donc déjà, on va commencer par voir comment est-ce qu'on accède à Grafikey. Comment est-ce que tu peux accéder à la plateforme payée. Comme je le disais, c'est pas gratuit, c'est payant.
Donc, comment est-ce que tu peux payer et accéder à la plateforme? Ensuite, on viendra voir les différentes options qui sont ici et les différentes façons de gagner de l'argent, parce que c'est ça le plus important, gagner de l'argent. Donc, pour obtenir l'application Graphiqui, comme je l'ai obtenu aussi, on ouvre un autre onglet et on tape Get Graphiqui. Get Graphiqui. La plateforme elle-même, c'est graphiqui.com tout simplement. Alors que ici, on met get. C'est un peu comme avoir, quoi. C'est en anglais. To get something. So, getgraphiqui.com. Voilà. Et on clique. Getgraphiqui.com. Donc, c'est là-bas que tu vas pouvoir payer pour la plateforme. Donc, on va pas tergiverser ici. On va pas tergiverser ici. Et tu peux lire lorsque tu atterris sur Get Graphiqui, tu peux lire tout ce dont il parle ici, tu peux lire. Mais moi je vais juste te montrer comment est-ce que tu peux payer. Comme tu peux le voir, Get Graphiqui for just $37 one time payment. Ça veut dire que quoi? C'est pas un abonnement mensuel. Si tu te rappelles, dans la vidéo de Canva, c'est plutôt, je ne sais plus si je l'avais dit, hein, mais avec Canva, c'est plutôt un abonnement mensuel ou si tu veux annuel. D'accord? Chaque mois, tu payes un abonnement, un frais d'abonnement pour utiliser la plateforme. Au cas où tu veux prendre la version pro, tu peux utiliser la version gratuite si tu veux. Mais au cas où tu veux utiliser la version pro de Canva, c'est mensuel, c'est pas abonnement, ou si tu veux annuel. Alors que ici, c'est one time payment, c'est que tu achètes l'application une fois pour de bon, pour $37. Donc là, c'est une option avantageuse par rapport à Canva. Et on va voir d'autres options, d'autres avantages de cette plateforme, mais aussi des inconvénients. Pourquoi est-ce que tu peux préférer utiliser Canva au lieu de ceci? D'accord? Donc, il te suffit de cliquer sur ce bouton-là. Get instant access to Graphiqui for low one-time price. Donc, tu cliques là. Et voilà. Voilà, donc tu as deux options d'achat. Ok, tu as deux options d'achat. L'option personnelle et puis l'option commerciale. Ici, on suppose que, bon, c'est pour ton propre usage. Peut-être que tu veux l'utiliser pour ta propre page Facebook ou bien pour ta propre chaîne YouTube, ou bien ton propre compte Instagram et tout ça. Ok, là tu pourras choisir le personal. Mais si c'est pour la prestation de service, si c'est pour le faire au client et te faire payer pour ça, le mieux c'est de prendre la formule commerciale. Et voilà, on va pas voilà, aller dans tous ces détails, mais déjà tu peux voir que ici il y a 500 free templates. Templates c'est quoi? C'est des formats préétablis, préfaits. Ok, on t'offre jusqu'à 500 formats premium, alors que ici c'est plus de 2000. Ok, ici par exemple il y a des intégrations jusqu'à 5 millions, alors que ici il y a plus de 10 millions d'intégrations. Ici il y a 1000 graphic creation, alors qu'il y a ici c'est unlimited. Tu peux créer de façon illimitée, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici par exemple one click transformation to any size. C'est une option, je vais pas aller dans les détails. Ici il n'y a pas cette option, alors que ici il y en a. Donc ce qu'on met en rouge ici, c'est les différences, les options, bien les différences d'options qu'il y a ici et qu'il n'y a pas là. D'accord? Donc c'est un peu ça. Donc tu vas voir que ici ça coûte $37 alors que ici c'est $47. Ça coûte $10 de plus pour pouvoir obtenir ces options supplémentaires. Ok? Donc on va voir après qu'il y a encore d'autres options supplémentaires qui sont beaucoup plus élevées, plus poussées et plus intéressantes que la formule commerciale. On va voir ça après. Ok? Donc tu choisis, tu cliques Buy Now et tu payes par PayPal ou bien par carte bancaire. Et en même temps, tu recevras un email qui te donne tes accès, c'est-à-dire ton mot de passe. Ok? Et puisque pour acheter, tu vas mettre ton email, tu vas renseigner ton email avant même d'acheter, avant de cliquer sur le bouton final d'acheter. Donc ça fera que avec cet email là, tu peux te connecter. Si tu te souviens, si je reviens ici, là je reviens
sur la plateforme de Graphiqui elle-même. Si tu te souviens, je m'étais connecté avant d'arriver ici. Donc, c'est avec ce mail-là que j'ai acheté le pass, ou bien la plateforme. Et c'est cet email-là qui me permet de me connecter. Et avec le mot de passe qu'ils m'ont envoyé par défaut dans ma boîte mail à la suite de mon achat. Bien entendu, tu peux garder le mot de passe par défaut ou bien tu peux le mettre à jour, tu peux le changer comme toi-même tu veux. Donc c'est comme ça qu'on paye, qu'on achète pour cette plateforme-là. Et dès que tu achètes ici, tu pars de la plateforme Get Graphiqui et tu reviens donc sur graphiqui.com elle-même. Et tu te connectes en mettant ton adresse mail et le mot de passe par défaut ou que tu auras mis à jour toi-même. D'accord? Donc, si on revient maintenant sur la plateforme Get Graphiqui, ici, c'est quoi? Join Graphiqui, Facebook Community. Il y a un groupe Facebook qui rassemble tous ceux qui utilisent la plateforme Graphiqui, tous ceux qui ont acheté la plateforme. Il y a des gens là-bas. Donc, c'est interactif, hein. Les gens posent des questions. Si tu as besoin de quelque chose, c'est une communauté au fait. Tout ce qu'on peut faire dans une communauté. Tu poses des questions, tu vois ce que les gens postent, tu vois ce que les gens arrivent à faire avec la plateforme, ainsi de suite. Maintenant, le support, c'est le support. C'est-à-dire que si tu veux contacter, au fait, si tu as un souci avec la plateforme ou bien tu veux contacter l'équipe de Graphiqui, c'est par ici, tu cliques ici et tu leur écris que j'ai tel problème, aidez-moi à résoudre le problème, ou bien j'ai telle question, ainsi de suite. Ok, donc là ici c'est l'utilisateur, c'est toi. Ok, c'est toi. Et voilà. Donc là ici il y a une vidéo de 19 minutes qui te montre un peu, voilà, tout ce qu'il est possible de faire avec la plateforme. Ok, c'est un mini tuto. C'est un mini tuto, tu peux le suivre. Donc voilà, ici on a plein de choses, ok. Là par exemple, Graphic Designer, je clique dessus, ça tourne, Graphic Designer, et on va voir ce qui est inclus dans le Graphic Designer. C'est l'aspect design, c'est l'aspect création, d'accord. Et voilà, donc on atterrit ici, et vous voyez là, Create New Template. Si tu veux créer quelque chose de nouveau, tu cliques là. Vous voyez, et comme on avait vu Canva, hein, on ne va plus tergiverser ici. Donc tu nommes ton template, tu nommes ce que tu veux faire, peut-être pour pouvoir te retrouver, savoir que voilà, tel visuel que j'ai fait, voilà comment je l'ai nommé. Et tu peux définir les dimensions comme on l'avait vu dans Canva, et tu fais create. Ok. Voilà, ça c'est Created Template. C'est les templates que j'avais déjà créés. C'est les visuels que j'avais déjà fait ici. Ok. Avec la connexion, il ne s'ouvre pas. Vous voyez. Donc ceux que tu avais déjà fait, voilà, tu les auras ici. Ou bien Do It For You Template. C'est pareil comme Canva. Do It For You Template, c'est-à-dire eux-mêmes ils te l'ont déjà fait, ils ont déjà fait ça. Tu prends ça et tu les utilises. Vous voyez. Maintenant, il y a les catégories ici. Donc, quel genre de visuel tu veux faire? Est-ce que c'est pour les stories, Instagram? Est-ce que c'est, bon, général? Est-ce que c'est Christmas? Est-ce que c'est Instagram post, Legion banners, business card, et coupon, Facebook story, invoice, facture, hein, ebook cover, certificate, et tout ce que tu veux. LinkedIn cover, email header, Twitter post, tout ce que tu veux. Miniature, YouTube, tout ce que tu veux. Et il y a ça. Donc, il y a les templates, tu peux choisir un template et le modifier, comme on l'avait vu dans Canva. D'accord? Donc, c'est un peu ça, cette partie-là. Maintenant, je retourne en arrière. Voilà. Donc, c'était le graphic designer qu'on avait vu. Et maintenant, le thumbnail creator. C'est quoi thumbnail? C'est les miniatures qu'on avait vu dans Canva. Miniatures YouTube. Donc, si on clique dessus, par exemple, ça nous donne des templates de miniatures YouTube. Ok, qui sont préfaits, qui sont préétablis, des templates de miniatures YouTube. Tu peux les prendre là-bas et les modifier à ta guise, ou bien tu peux les créer from scratch, c'est-à-dire de zéro. Toi-même, tu crées un nouveau visuel, un nouveau template que toi-même tu crées depuis de A à Z, quoi. Ou bien, tu prends les templates qui sont déjà là-bas et tu les modifies à ta guise. Ok?
Donc voilà, c'est un peu ça. Et vous cliquez sur do it for you template. Donc voilà des templates de miniatures YouTube qui sont ici, que tu peux choisir et modifier à ta guise. Ok, load more si on veut plus. C'est pas tout ça, il y en a des tas. Donc quand on clique sur load more, on va voir beaucoup de miniatures qu'on appelle en anglais thumbnail. Ok, qu'on peut modifier à notre guise. Ou bien si on veut, nous-mêmes, on clique ici pour commencer carrément une miniature from scratch, de zéro. Ok, donc je vais encore en arrière. Donc il y a Google Ads Creator. Donc si tu veux faire des visuels pour voilà, si tu veux faire tout ce qui est Google Ads Creator, tu viens ici, tu cliques, tu vas voir les options qui sont là. Pareil ici, Social Media Ad Creator, tout ce qui est Instagram Ads, tout ce qui est Facebook Ads, tout ce qui est LinkedIn Ads, tout ce qui est n'importe quel Ads. Quand on dit Ads, c'est la publicité, ok? C'est en anglais, advertisement. On coupe ça, Ads. Donc, tout ce qui est publicité, les visuels adaptés qui peuvent te permettre de faire une bonne publicité. Quand tu cliques là, tu auras des templates que tu vas pouvoir utiliser. Donc, on va parler dans tout ça. Et tu vas apprendre comment ça se fait. Je te renvoie à la vidéo de Canva. C'est exactement la même chose. Ok? C'est exactement la même chose. Les choses sont là. Les templates sont là. Tu vas apporter des modifications à ces templates-là. Donc, logo creator. Ok? Si tu veux créer des logos, c'est pareil. Hashtag creator. Donc, vous savez, sur Instagram et sur d'autres plateformes, il y a les hashtags qui marchent. Donc, tu vas voir, tu vas pouvoir générer de bons hashtags qui sont efficaces, en fait. Je suis pas trop dans ces affaires, mais bon, c'est un peu ce que ça veut dire. Donc, là aussi, Trending Content Generator. En fait, la plateforme a un algorithme qui travaille à pouvoir déceler les trending, comment est-ce que les tendances actuelles, que ce soit sur, je sais pas, YouTube, sur n'importe quelle plateforme, les tendances qui sont en vogue, voilà, tu vas pouvoir les trouver là. Là, par exemple, 365 done for you content. Là, par exemple, bon, on va cliquer pour mieux t'expliquer. Voilà, donc comme le nom l'indique, 365 done for you content, c'est-à-dire que c'est du contenu. Si tu fais du marketing de contenu, bien tu fais du contenu tout simplement sur ta page Facebook et tout ça là. Et ici, c'est une banque de contenu en fait pour 365 jours done for you. Donc ça veut dire que quoi? Comme vous pouvez voir, 1er October, 1er octobre, 2 octobre, chaque jour, il y a un contenu qui est fait. Donc, tout ce que tu auras à faire, tu viens ici, tu prends ce contenu-là, tu l'adaptes à ce que toi, tu veux, voilà, véhiculer ou bien partager, tout ça, tu l'adaptes, tu publies. Ceci, ainsi de suite. Chaque jour, avec un visuel, au fait, que tu vas pouvoir prendre et modifier à ta guise et l'utiliser. Ok? Donc, c'est un peu ça le 365 done for you content. Donc c'est un peu ça. Donc je retourne aussi en arrière et on va voir les autres très rapidement. Voilà. Content calendar, code generator, ça c'est les citations. Vous voyez souvent il y a des visuels avec des citations. Donc voilà, c'est une banque de données aussi pour les code generator. Et content generator, social, bonus ici, il y a plein de choses, hein. Il te montre, si tu veux, on va y aller pour que tu vois tout ce qui se trouve dans le bonus. Plus de 200 headlines to skyrocket your conversion. C'est 200 titres pour faire catapulter tes conversions. Ça veut dire quoi? Lorsque tu fais des pubs, tu fais des publicités, ou bien tu as des pages de vente et tout ça, il doit avoir des titres pour tes pages de vente, ou bien des titres pour tes publicités. Donc, le genre de titre que tu peux utiliser qui peut capter l'attention des gens et les convertir en clients. Donc, c'est ça. Marketing hacks for business owners. Donc, c'est des hacks marketing, des astuces de marketing. Ok?
C'est des choses qui sont très intéressantes et très utiles pour le business. Hein. The copywriting checklist you need to follow. Voilà, le copywriting, c'est comment convaincre par les mots, comment bien rédiger tes tests publicitaires, tes pages de vente. 100 Fiverr gigs to earn money online. Fiverr, c'est une plateforme de prestation de services en ligne. Vous voyez, comme Graphiqui même nous permet de faire des visuels. Ces visuels-là, on peut les vendre ou bien on peut faire des prestations de services de visuels aux gens. Donc, sur une plateforme qui s'appelle Fiverr, donc eux-mêmes, Graphiqui même te montre des astuces pour te démarquer sur la plateforme et pouvoir gagner de l'argent grâce à tes services de graphics, au fait, ok? Donc, beginner's guide for dropshippers, ainsi de suite, hein, ainsi de suite. Si tu veux faire du dropshipping, ainsi de suite, ok? Beaucoup d'autres choses qui sont incluses dans le bonus. À toi de voir. Donc, voilà un peu cette plateforme. Et comme je le dis, je suis pas allé dans les détails de comment utiliser ces trucs-là pour faire les visuels. Pour ça, je te renvoie encore une fois à la vidéo de Canva. Ok, ici c'est juste pour te montrer voilà ce que ça permet de faire. Maintenant, un autre aspect très intéressant de Graphiqui où tu peux encore beaucoup plus gagner de l'argent, je vais te le montrer. Je ne sais pas si ça se fait voir directement ici. Voilà, je suis revenu sur getgraphiqui.com, là où on avait acheté notre pass sur la plateforme. Ce que je veux te montrer, je ne sais pas si c'est directement disponible ici ou pas. Non, c'est pas ici, mais je vais te l'expliquer rapidement. C'est que quoi? Tu peux acheter Graphiqui avec droit de revente. Ça veut dire que quoi? C'est différent de la formule commerciale. On avait vu formule personnelle et formule commerciale. On avait vu ça. Ok. C'est où déjà? Rapidement. Voilà. On avait vu formule personnelle et formule commerciale. Mais ce dont je suis en train de parler maintenant, c'est différent de la formule commerciale. La formule commerciale, ça te permet si tu veux faire de la prestation de service, ça te donne beaucoup plus d'options pour faire la prestation de service comparé à l'option personnelle où, bon, c'est toi-même qui fais tes visuels pour ton propre business. Ok? Ce que je suis en train de dire maintenant, c'est une autre formule qui n'est pas ici, mais si tu veux l'avoir, c'est après avoir payé ceci. Après avoir payé ceci, ils vont te proposer cette autre option. Donc, c'est pour ça que ça ne se fait pas voir directement ici. Et cette option-là, c'est quoi? C'est avec droit de revente. C'est-à-dire que tu peux payer, par exemple, $250 pour obtenir le pass de la plateforme. $250 au lieu de $45 ou $37. Maintenant, quand tu payes $250, ils te permettent de revendre le pass peut-être 100 fois ou bien 200 fois ou bien 1000 fois. Ça dépend de quel niveau de droit de revente tu as acheté. Donc, ça veut dire que tu achètes ça, tu as accès à la plateforme GetGraphiqui comme on l'a vu ici et tu l'utilises pour toi ou même pour faire de la prestation de service. Mais à côté de ça, tu peux vendre la plateforme à d'autres personnes. C'est-à-dire, tu parles de la plateforme à quelqu'un, tu dis que voilà, il y a une plateforme qui s'appelle qui s'appelle Graphiqui, ça permet de faire ceci, ça permet de faire ça. Normalement, la plateforme est à $37, mais moi je peux te l'offrir à $20. Tu vois un peu? Donc la personne va préférer l'acheter chez toi. Donc quand il l'achète, tu lui donnes l'accès. De la même façon que toi aussi tu l'as acheté ici et on t'a donné l'accès, toi aussi les gens vont acheter chez toi, ils te payent et ils te donnent voilà, son email et tout ça, et tu vas dans ton dashboard, tu lui donnes l'accès, lui aussi il aura ça et il va pouvoir l'utiliser. Or, tu peux le revendre à par exemple 100 personnes, tu vois un peu, et si tu le vends par exemple à $200 l'unité, et tu arrives à trouver 100 personnes à qui tu le vends à $200, fais un peu les calculs. Ok, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais c'est un exemple.
Fais un peu le calcul. 20 dollars fois 10 personnes, ça fait 200 dollars. Fois 100 personnes, ça fait 2000 dollars. Quelque chose que tu as acheté à 250 dollars. Puisque pour obtenir les droits de revente, tu peux dépenser jusqu'à 250 dollars ou bien 500 dollars selon le niveau de droit de revente. Et tu vends à 100 personnes à raison de 20 dollars l'unité. Et le prix, c'est toi qui fixes, hein. C'est toi qui fixes le prix. Tu peux faire à 15 dollars, c'est toi qui fixes ton prix. Tu peux même faire à 100 dollars si tu veux. Si la personne ne sait pas qu'il peut venir acheter ça à 37 dollars ici, tu peux vendre ça à 100 dollars. Et si tu trouves 100 personnes, fais un peu les calculs. Tu vois un peu, ça c'est une autre facette du business de Get Graphic. Non seulement tu peux faire les visuels aux gens pour te faire payer, mais tu peux vendre même cette plateforme aux gens pour que les gens puissent venir l'utiliser aussi. Tu vois un peu, c'est très intéressant. Bon, maintenant, le travail sera de pouvoir trouver les gens à qui tu vas pouvoir vendre. Mais là aussi, c'est pas un souci. Donc, tu peux prospecter, tu peux aller sur les plateformes, voir des gens qui font souvent des visuels et tu peux leur écrire par mail ou bien s'ils ont leur contact sur la plateforme, tu leur écris, tu leur dis bonjour, je vois que vous faites souvent des visuels et tout ça, j'ai une plateforme qui permet de faire des trucs là de façon automatique et tout ça. Et c'est un one-time payment. C'est-à-dire, tu achètes une seule fois, c'est pas un abonnement, tu achètes une seule fois et tu l'as à vie, tu l'utilises à vie. Ok? Normalement, c'est à 35 dollars, mais je te fais ça à 20 dollars. Et tu vas pouvoir trouver rapidement les clients qui vont acheter ça. Et tu te fais de l'argent de façon passive en plus. Ok? Donc, voilà rapidement ce que je peux partager avec toi dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire si ça t'a aidé d'une manière ou d'une autre. Et dis-moi si en commentaire également si tu aimerais que je fasse souvent ce genre de vidéo. N'oublie pas de partager avec tes connaissances pour qu'ils puissent en profiter également parce que le partage enrichit, cher ami. Donc, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.